Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un phénomène qui influence tous nos jugements, mais que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. L'effet de halo. Imagine-toi en vacances, dans un pays que tu ne connais pas et tu viens de marcher pendant des heures dans les rues de la ville sans vraiment faire attention à ton chemin. Il est 1 heure du matin et lorsque tu regardes ton téléphone, tu te rends compte que tu n'as malheureusement plus de batterie. Et là, tu réalises que tu es perdu. Aucune idée d'où tu es, aucun repère, aucun moyen de retrouver ton chemin. Tu sais que tu n'as pas vraiment le choix et qu'il va falloir demander de l'aide. Tu lèves les yeux et par chance, devant toi, il y a 2 personnes. La première personne semble à ce que ton cerveau identifie immédiatement comme rassurant. Un homme d'une trentaine d'années, allure charismatique, barbe proprement taillée, l'image d'un père de famille. La seconde personne, complètement différente du premier, est un homme plus âgé, la cinquantaine, qui a les vêtements usés, qui a une démarche lente et une barbe longue avec des cheveux gras, une apparence que ton esprit associe instinctivement à quelque chose de moins rassurant. Sans même t'en rendre compte, ton cerveau a déjà choisi, parce que dans 99% des cas, tu irais automatiquement vers la première personne. Mais pour les plus observateurs d'entre vous, vous auriez remarqué que la première personne qui vous semblait la plus familière n'était personne d'autre que Christopher Watts. C'est un criminel qui a tué toute sa famille en 2018. La chose dont vous venez de faire face s'appelle l'effet de halo. L'effet de halo est en fait un biais cognitif où une première impression positive ou négative influence notre perception globale d'une personne, d'un objet ou d'une marque. Dans l'histoire, la première impression vient directement de l'apparence des 2 personnes que tu vois dans la rue. La personne bien habillée et rassurante crée une impression positive, tandis que l'autre homme crée plus une impression négative. Cette impression influence ta vision globale de la personne. Tu t'imagines que le premier est plus sûr, donc plus digne de confiance pour venir t'aider. Tu attribues automatiquement moins de confiance au second simplement à cause de son apparence. Au niveau scolaire, l'effet de halo joue un rôle majeur, car dans une étude menée par Kirstie Lee avec Dieter Walk et leur équipe, 2782 adolescents âgés de 11 à 16 ans ont été analysés dans plusieurs écoles. Les chercheurs ont étudié plusieurs variables très précises, le poids réel des élèves, leur perception de leur propre apparence, les remarques qu'ils recevaient sur leur physique et leurs implications dans le harcèlement, que ce soit en tant que victime ou agresseur. Et les résultats sont assez choquants parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le poids réel ou l'apparence objective n'explique pas directement le harcèlement. Ce qui fait la différence, c'est la perception. Par exemple, les adolescents qui se perçoivent comme en surpoids ou différents ont significativement plus de chances d'être impliqués dans des situations de harcèlement, même lorsque les mesures objectives montrent qu'ils sont dans la norme. De même, pour ceux qui reçoivent régulièrement des remarques négatives sur leurs apparences, sont beaucoup plus susceptibles d'être des victimes. On observe aussi que ces élèves développent plus fréquemment une perte de confiance en eux, une image corporelle négative et des risques de mettre leur santé physique ou mentale en danger pour vouloir changer leur apparence. Des analyses politiques scolaires montrent que près de 48,6% des cas de harcèlement mentionnent directement l'apparence. Parler de ce sujet me tenait vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère car ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Comme vous le voyez, l'effet de halo est vraiment partout, que ce soit à l'école comme vu précédemment, en marketing lorsque les consommateurs font automatiquement confiance aux marques qui paraissent plus professionnelles, ou même sur les réseaux sociaux où lorsqu'un influence parle d'un produit ou d'une marque, celle-ci paraît automatiquement plus crédible. Bref, l'effet de halo est vraiment partout. Ça fait quelques minutes que l'on parle du sujet, mais on n'a pas vraiment retracé ses origines. Pour comprendre d'où vient l'effet de halo, il faut remonter au XXe siècle. En 1920, un psychologue américain du nom de Edward Thorndike va être le premier à mettre ce phénomène en évidence. Son objectif est de comprendre comment des officiers militaires évaluent leurs soldats. Dans son étude, Thorndike a demandé à des officiers d'évaluer leurs soldats sur plusieurs critères: l'apparence, la discipline, le leadership, l'intelligence ou encore la compétence. Il a remarqué quelque chose d'important, car les officiers ne notaient pas chaque critère de façon indépendante. Au contraire, une seule impression influençait toutes les autres. Par exemple, un soldat qui était jugé comme ayant une bonne apparence ou une bonne attitude, il recevait aussi automatiquement de meilleures notes sur des points qui n'avaient pourtant rien à voir, comme son intelligence ou ses capacités de commandement. A l'inverse, un soldat qui avait une mauvaise première impression était souvent sous-évalué sur tous les autres critères, même sans preuve concrète. Thorndike a appelé ce phénomène un halo, une sorte de lumière positive ou négative autour d'une personne qui influence tout le jugement. Plus tard, en 1946, le psychologue Solomon Asch a confirmé ce mécanisme avec d'autres expériences. Il a montré que la première impression d'une personne influence fortement la manière dont on interprète ensuite toutes ses autres qualités. Il existe
Deux types d'effets de halo. Tout d'abord, il existe le halo affectif. Ça arrive quand on aime bien une personne simplement parce qu'elle nous paraît sympathique ou agréable. À partir de cette impression positive, on a tendance à lui attribuer d'autres qualités sans vraie preuve. Par exemple, si quelqu'un est souriant et gentil avec nous, on peut automatiquement penser qu'il est intelligent ou honnête, même si on ne le connaît pas vraiment. Ensuite, il y a le halo cognitif. Dans ce cas, notre jugement est influencé par des informations qu'on a entendues. Si quelqu'un nous a dit du bien d'une personne, on va avoir tendance à la percevoir positivement sur plusieurs aspects, même sans l'avoir observé nous-mêmes. Par exemple, si on nous dit qu'un professeur est excellent, on va aussi le voir comme une personne excellente même si on n'a jamais eu cours avec lui. Maintenant qu'on sait ça, comment s'en protéger? Pour moi, la technique la plus efficace, c'est de prendre du recul. Je m'explique. Imagine que tu scrolles sur les réseaux sociaux et que tu tombes sur une vidéo d'un influenceur très suivi qui parle d'un complément alimentaire en disant que ça a changé sa vie. La vidéo est bien montée, l'influenceur paraît en forme physiquement, donc tu te dis directement que le produit doit être très efficace et bien évidemment de bonne qualité. À cause de ça, tu es tenté de l'acheter, mais avant tu prends du recul et grâce à ma vidéo, tu te rappelles que l'effet de halo peut te tromper. Une personne populaire ou en bonne forme ne garantit pas que le produit fonctionne vraiment. Donc en te renseignant un minimum et en le comparant avec d'autres produits similaires, tu pourrais te rendre compte que finalement le complément alimentaire vendu par l'influenceur n'est pas terrible et beaucoup plus cher qu'il ne doit l'être. Et finalement, grâce au recul que tu as pris, tu sais que ça ne sert strictement à rien de l'acheter. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je teste ce genre de format, donc je suis un petit peu curieux de voir vos commentaires. Il faut savoir aussi que cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire, donc si vous pouvez lâcher un like, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, je vous partage toutes mes découvertes et mes apprentissages. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.